Voilà, bonjour à chacun et bonjour à chacune. Que Dieu vous bénisse dans cette nouvelle journée qu'il ajoute à nos vies. Je laisse sur votre cœur un passage tiré de Matthieu, chapitre 19, et au verset 16, du verset 16 au verset 24, Jésus parle à un jeune homme qui est riche, qui désire, eh bien, là encore, lui aussi suivre. Que dois-je faire, dira-t-il, que dois-je faire, maître, pour hériter la vie éternelle? Alors le Seigneur lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Et la parole de Dieu nous dit que à tout ce que le Seigneur lui dit, notamment tu aimeras ton prochain comme toi-même, le jeune homme riche lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc Jésus a tiré l'attention de cet homme sur le fait d'être plutôt riche spirituellement que d'avoir ces richesses auxquelles il pourrait attacher son cœur. Mais regardez bien, la réaction des disciples. Donc la parole de Dieu nous donne bien cet aperçu dans Matthieu chapitre 19 et au verset 23, pardon. La Bible dit que le jeune homme, lui, entre-temps, il est parti tout triste car il avait de grands biens. Mais au verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Nous parlons ici du salut, nous parlons ici de celui ou de celle qui viendrait, qui revient vers Dieu et qui demande pardon à Dieu pour ses péchés. Et au regard du standard que Jésus pose ici, les disciples semblent être étonnés en se disant « Mais qui peut donc être sauvé ?» Si cet homme qui a tout fait et qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, il n'a pas pu concrétiser parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens, peut-être son cœur était-il un tant soit peu attaché à ses biens. Ceci étant, lorsque Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, il y avait des portes à Jérusalem et l'une de ces portes, là encore, s'appelait le trou d'une aiguille. Et lorsque les bergers, etc., ces hommes arrivaient avec les troupeaux, il fallait que ces chameaux s'accroupissent pour pouvoir passer. Et eux, ils pouvaient passer. Mais la Bible nous montre que certains, et notamment ici, ceux qui avaient des grandes richesses, ce n'est pas un problème d'avoir des richesses, mais le problème est le fait d'y attacher son cœur. Alors Jésus montre l'équilibre qu'il doit y avoir. Mais il souligne une chose importante, il dit que aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire avec notre propre bouche, avec notre propre parole. Mais lorsque nous nous tiendrons devant Dieu et que nous prierons pour que Dieu touche le cœur de ceux pour qui nous prions, afin qu'ils soient sauvés, la parole de Dieu nous montre que ces cœurs, ces vies viendront et capituleront au nom de Jésus. Et leur cœur sera touché, leur cœur sera visité, leur conscience sera bouleversée et leur âme sera pardonnée lorsqu'ils confesseront le nom de Jésus. Alors, tout cela pour nous encourager. Nous prions peut-être pour des membres de nos familles, nous prions peut-être pour des amis, nous prions peut-être pour des collègues, mais nous demandons à Dieu, et quand nous voyons parfois certaines réactions, certains cœurs, nous nous disons, mais comment cela va-t-il pouvoir se faire? La Bible dit qu'aux hommes cela est impossible, mais qu'à Dieu tout est possible. Alors que le Seigneur t'encourage, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, continue, prie, réclame, demande au Seigneur le salut de ceux pour qui tu pries et attends-toi à voir sa main à l'œuvre dans leur vie. Que le Seigneur te fortifie, que Dieu te bénisse et que Dieu t'entoure, où que tu sois sur le globe, garde tes regards fixés sur le Seigneur. Il vient bientôt, Jésus vient bientôt. Et nous avons besoin d'être de ceux et celles qui hâtent le retour de Jésus, bien sûr en nous édifiant personnellement, mais en étant aussi des instruments d'édification pour ceux qui nous entourent et pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Que Dieu t'utilise, que Dieu te bénisse, et n'oublie pas, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ceux pour qui tu pries et qu'il touche leur cœur en les amenant au pied de la croix et au salut.